Alors très bien, maintenant on va voir le mobile first et le desktop first. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien quand on construit un site, il faut penser à est-ce qu'il va y avoir plus de visiteurs sur écran d'ordinateur ou sur téléphone mobile. Même si ces dernières années, il y a de plus en plus d'utilisateurs de téléphones mobiles et donc d'une manière générale, il y a plus de recherches qui sont faites avec les téléphones qu'avec les ordinateurs. Donc il faut tout le temps penser mobile first, tout du moins Google encourage à penser mobile first. Et qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire qu'on va créer un site d'abord pour écran de téléphone mobile et qu'on va le faire grandir avec nos médias query à chaque fois. On va le faire grandir jusqu'à écran d'ordinateur. Voilà. Donc, comment ça marche? Comment ça marche? Eh bien, regardez. Hop, on va juste laisser un H1 juste pour l'exemple. On laisse juste un H1 ici. Ensuite, j'enlève tout ça, les médias, tac, tac, tac. Hop, on fait la place, on fait de la place. Et j'enlève le HTML 62,5 ici. Ok, très bien. On se retrouve ici. J'ai un H1 et le H1, je vais lui mettre un font size pour commencer de 22 pixels. Toujours, alors pas le background, la color crimson toujours et text align center. Donc ça, ce sera pour les plus petits téléphones mobiles. Et donc on ouvre ici avec F12 la console, on va dans Toggle Device Toolbar et on va à 320 pixels ici. Et on voit donc que je suis en mode téléphone mobile ici avec une largeur du plus petit téléphone, ok, et ça fonctionne. Ça fonctionne très bien, j'ai mon H1 ici. Et ensuite, il va falloir faire grandir son site. Il va falloir faire grandir son site. On va faire comme ça, on va le faire grandir, grandir, et adapter le design à la taille de l'écran. Je ne vais pas laisser un titre qui fait 22 pixels sur une page comme ça, d'accord? Donc, comment on fait? Eh bien, hop, tac. Ici, on va utiliser min width. Min width, c'est pour le mobile first. Min width. Et par exemple, on va dire à partir de 400 pixels, je veux que mon H1 il soit un petit peu plus grand. Tac, tac. Je veux que mon H1 fasse 30 pixels, par exemple. 30 pixels, ok. Donc, voyons voir, je descends, je vais à 320 pixels ici, je grandis, et je vais arriver à 400. Hop, je suis arrivé à 400 ici. Alors, c'est pas parfait, regardez, on a quelques pixels ici où ça va se casser ici. Bon, c'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. Ou alors, j'aurais pu mettre 28 pixels ici, juste. C'est mon petit côté perfectionniste, tac. Donc, hop, on passe à 400 ici. Vous voyez que ça grandit, ça grandit. Et en fait, c'est ça. On part du mobile first, et on grandit notre site jusqu'à desktop, donc jusqu'à écran d'ordinateur. Voilà. Et donc on fait 400 et ensuite en fait on utilise les médias. Alors ce qu'on fait en général avec les médias query également, c'est on écrit @mediascreen end comme ça. @mediascreen end. Donc ça veut dire en fait c'est pour tout ce qui est écran. On spécifie bien parce que vous savez qu'il peut y avoir autre chose. Il y a print, il y a speech, etc. Donc ici on spécifie bien @mediascreen si jamais on a envie d'utiliser d'autres mots-clés, etc. Voilà. Donc @mediascreen pour tout ce qui est écran et min width, donc 400, c'est-à-dire soit c'est 400, soit c'est au-dessus. Min width, c'est 400 pixels ou plus haut. Donc tout ce qui est au-dessus de 400 pixels ou qui est égal à 400 pixels. Voilà. Donc on fait ça comme ça et ensuite on grandit. C'est-à-dire après je vais dire à partir de 500 pixels par exemple. Alors on n'a pas besoin de mettre la couleur à chaque fois d'ailleurs. Hein. Hop. Et là je vais dire hop, il va prendre 35 pixels. Ok? Et donc on a voilà nos différentes tailles qui vont grandir. Tac, tac, ça grandit comme ça. Et on continue et on continue. Jusqu'à ce que, bon, vous l'aurez deviné, on va pas faire toutes les tailles. Mais hop, 50 pixels par exemple à partir de 700, on grandit ici, et on fait ça jusqu'à ce qu'on arrive à 1920 fois 1080, c'est-à-dire la taille d'un écran d'ordinateur, quoi. Ici on a, tac, hop, on va arriver ici, et donc on arrive jusqu'à écran d'ordinateur qui est 1920 pixels de large, c'est la taille d'un écran, d'un grand écran d'ordinateur, voilà. Et donc on arrive jusqu'en haut au final, c'est-à-dire jusqu'à un écran d'ordinateur, Sachant qu'après on peut aller plus loin, par exemple ici vous voyez qu'il me propose 2560 pixels, et après on a tout ce qui est télé, etc. On peut ici écrire, on a les pixels, vous voyez que là c'est 2560, je peux écrire par exemple même 4000, tac, même si c'est capé à un certain pourcentage, je ne peux pas écrire 10 000 si je dis pas de bêtises. Mais par exemple, j'écris 4000 ici si vous avez des très grands écrans et si vous avez envie de voir à quoi ressemble votre site sur un écran de télé par exemple. Et donc, comment arranger tout ça? Par exemple, en donnant des VW, des viewport width, ou encore en changeant le pourcentage du font size de l'HTML si vous voulez régler tout ça même pour tout ce qui est télé, etc. Voilà, mais en général, on s'arrête à 1920 pixels pour ce qui est grand écran d'ordinateur, et c'est ça le mobile first, c'est-à-dire on démarre de 0 jusqu'à grand écran d'ordinateur ou très grand télé, etc. Ça c'est mobile first, voilà. Donc
Quand est-ce qu'on l'utilise? Eh bien, Google préconise d'utiliser un petit peu tout le temps parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont faites via les mobiles. Mais sinon, en général, c'est quand on a un design plutôt simple avec des visiteurs qui vont aller au doigt sur notre site, il faut penser à ça. Donc, qu'il y ait des boutons qui soient assez accessibles, qui soient faciles à utiliser, un site qui puisse se scroller avec le doigt facilement. Sinon, les mobile first, c'est quand on va avoir beaucoup de fonctionnalités, beaucoup de boutons, beaucoup de drag and drop, de navbar et beaucoup de contenu en fait. Et quand on va avoir plus de gens qui vont visiter évidemment notre site en mode grand écran, donc plus de gens qui vont également acheter des choses si c'est un e-commerce, si c'est ce genre de choses. Et donc là, il faut penser en desktop first. Et comment on fait en fait? C'est juste strictement l'inverse. C'est-à-dire que ici, on va d'abord penser... Alors ici, on va mettre 80 pixels, on va mettre tous nos media query en commentaire pour l'instant. Et donc ça nous donne un grand titre ici, comme on aurait sur un grand écran d'ordinateur, d'accord? Donc desktop first. Il faut regarder quand est-ce que le design il va se casser ici, par exemple, quand le titre il va descendre comme ça. Donc on peut ouvrir la console juste comme ça et on voit les dimensions en haut à droite. Là je vois qu'à partir de 1100 à peu près pixels, je devrais réduire le texte ici. Donc qu'est-ce que je fais? Je mets juste les deux derniers en commentaire. Et ici, donc, au lieu d'utiliser min width, j'utilise max width. Donc, à partir de 1100 pixels, tac, je vais passer en font size 55 pixels, par exemple. Et donc, on regarde, tac, 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 1100, attention, hop, ça a réduit comme ça. Et je descends, je regarde quand est-ce que ça va casser à nouveau, vers 750 ici, hop, pour laisser un petit peu de marge. Vers 750, je vais devoir le baisser à nouveau. Donc ici, tac, j'utilise encore une fois max width, c'est pas min width. D'accord, min width, c'est vraiment pour tout ce qui est mobile first. On démarre de 0 jusqu'à l'infini. Et max width, c'est de l'infini jusqu'à 0. Et donc ici, j'avais dit 700, 750 à peu près. Tac, on le place à 35 pixels par exemple. Et donc vous voyez que ça va grandir. Et alors là, on a notre dernier media query qui nous embête. Parce que vu que c'est un min width, en fait, il compte à partir de 700 pixels. Mais donc là, on voit bien que hop, ça réduit, encore une fois, et on peut le faire une dernière fois à partir de 400 pixels par exemple ici. Hop, max width 400 pixels. Et on va mettre du 25 par exemple, 25 pixels. Et donc là, on a fait du desktop first, on a pensé d'abord en écran d'ordinateur, tac. Et donc, d'abord écran d'ordinateur, hop, et on réduit, jusqu'à tout petit écran ici. Voilà, donc il y a encore des retouches à faire, mais c'était juste pour vous montrer. Donc comment on pense à un mobile first, desktop first. Voilà. C'est important de se demander quelles sont la catégorie de personnes donc, qui vont me regarder mon site sur quel type d'écran, c'est important pour savoir comment créer vos sites, etc. Après, ne vous prenez pas trop la tête avec ça. C'est possible avec les media query d'adapter un site desktop first en mobile. Bon, ça va demander pas mal de travail, hein, mais on peut faire un site qui fonctionne correctement sur écran d'ordinateur et correctement sur téléphone mobile, d'accord? C'est possible. Mais il faut toujours penser à qui va regarder mon site, qui va regarder mon site sur téléphone ou sur écran d'ordinateur et essayer de créer le meilleur design pour les gens qui vont aller sur votre site. Voilà, tout simplement. Allez, on passe à la suite.